Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un blog en quelques clics avec votre propre nom de domaine et enfin comment vous allez pouvoir créer vos premiers contenus et rédiger grâce à l'intelligence artificielle. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre donc sur la session site, d'accord? Ici, vous allez pouvoir créer donc des sites internet, des tunnels de vente, sites e-commerce. Vous allez pouvoir aussi créer un site de formation en ligne. L'idée ici, c'est qu'on a réuni tous les créateurs de sites, d'accord? Pour que vous puissiez créer un site en quelques instants. Vous pouvez utiliser donc votre propre version et créer from scratch votre site ou sinon vous pouvez utiliser des templates existants. Ici, notre objectif est de créer un blog et on va se rendre sous la session blog, d'accord? Et ici, l'idée, c'est donc de paramétrer notre nom de domaine. Le nom de domaine, ça va être l'adresse qui est utilisée. Pour, Bien Entrepreneur, le nom de domaine, c'est bienentrepreneur.fr. Pour Nike, le nom de domaine, c'est nike.fr ou .com, d'accord? Donc ici, on va rajouter notre nom de domaine. Alors soit vous avez déjà un nom de domaine que vous avez acheté auprès d'un fournisseur de nom de domaine comme OVH, Daddy ou tout autre, nom de domaine. Vous achetez votre nom de domaine, il vous suffit tout simplement en quelques clics de venir l'ajouter sur Bien Entrepreneur. Vous allez voir, c'est très, très simple. Ensuite, une fois que c'est connecté, que vous avez votre nom de domaine, vous allez pouvoir créer tout simplement votre blog avec le design et à quoi va ressembler votre blog et enfin pouvoir l'optimiser pour le référencement. Enfin, vous allez pouvoir créer votre premier article optimisé pour les réseaux pour, le référencement naturel. Ici dans paramètres, donc ici j'ai fait un test bien évidemment, c'est un compte démo, donc je vais tout vous montrer à partir d'ici. Vous ajoutez d'abord la première chose à faire, vous ajoutez un nouvel auteur, d'accord? Donc ici, vous pouvez ajouter, test, d'accord, auteur, très bien. Vous allez pouvoir ici venir ajouter donc l'image, OK? On va venir ajouter ici, bon c'est pas grave, je rajoute, le logo, mais normalement, c'est votre image, d'accord? Ici, le texte alternatif de l'image, donc c'est, à quoi correspond cette image, hein? Donc là, ici, c'est un logo. Bien évidemment, le texte alternatif, normalement, on peut l'utiliser pour optimiser notre référencement et description de l'auteur, la description ici, vous prenez le temps de faire une belle description. Vous ajoutez ici tous vos liens vers les réseaux sociaux et vous cliquez sur «Créer un auteur». Ici, on a le test auteur. Notre auteur a été créé, c'est très bien. Ensuite, la deuxième chose que je vais venir faire, je vais aussi ajouter une nouvelle catégorie, d'accord? Donc une étiquette de catégorie, soit je vais venir parler de référencement, d'accord? Je vais ajouter une image ici, je charge, bien évidemment, vous avez la possibilité de créer une image, sur Canva ou autre, d'accord? Ici, je vais venir ajouter cette image-là, d'accord? Texte alternatif, donc ici, je mets SEO et bien évidemment, le slug, donc ça va être la partie pour le référencement. Ici, ça va être SEO. Je vais le nommer SEO parce que c'est la catégorie SEO. Le descriptif, description de la catégorie. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez créer une nouvelle catégorie. C'est important pour pouvoir classer vos contenus, d'accord? Et ensuite, le flux RSS. Donc, vous allez pouvoir venir ajouter des flux RSS, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, et ça c'est très puissant, vous allez pouvoir publier automatiquement tous vos nouveaux articles sur les réseaux sociaux grâce à ce flux RSS. À chaque fois que vous allez publier un nouvel article sur votre blog, eh bien automatiquement donc le flux RSS va reprendre donc cet article-là et va le publier sur tous vos réseaux sociaux. Donc ici, vous pouvez donc choisir jusqu'à combien de publications vous voulez que votre flux RSS contienne, d'accord? Et ici, on va mettre les 25 dernières publications et ici, j'ai mon flux RSS, je viens copier-coller, d'accord? Et ensuite, bien évidemment, je vais pouvoir venir ici, donc très rapidement, je vais vous montrer ici, je vais pouvoir montrer vous pouvez planifier et automatiser vos posts sur les réseaux sociaux. Ici, vous avez la possibilité de venir dans marketing, planificateur social et là, ajouter un nouveau post. Bien évidemment, vous avez déjà connecté vos réseaux sociaux sur cette partie-là. Je vous ai montré dans une des vidéos. Et puis ici, je viens sélectionner article RSS et je viens coller mon flux RSS. Et donc, je viens sélectionner le réseau social sur lequel je souhaite que ces publications se fassent et ensuite ici tout simplement finir avec si vous souhaitez ajouter des hashtags ou toute autre information, que vous jugez, pertinente, d'accord? Et puis ici, vous pouvez sélectionner une fois par jour, toutes les 15 minutes, toutes les 3 heures. Bon là, si vous publiez un article par jour, on peut partir sur une fois par jour, d'accord? Et donc ici, nombre maximal de publications, une publication suffira.
et vous cliquez sur créer une publication et c'est automatisé. Vous n'avez plus à revenir sur votre article de blog et venir le publier manuellement. Vous gagnez un temps fou pour cette partie-là, d'accord? Donc nous avons dit que sur la partie blog, donc la première chose que l'on a fait, on a créé un auteur, d'accord? On a ajouté un auteur. Ensuite, après, on a ajouté une catégorie et on est venu consulter donc les flux RSS. Donc ici, une fois que c'est fait, donc on est venu catégorie et flux RSS, d'accord? Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez fait la première partie. La deuxième chose à faire, donc ici, ça va être tout simplement donc de venir sélectionner donc le blog, le titre du blog, d'accord? Blog, conseil, marketing, par exemple. Et là, c'est là qu'on va venir ajouter notre nom de domaine, d'accord? Ici, donc la métadescription, le descriptif donc de votre blog, d'accord? Heu, des conseils sur le marketing, des techniques, stratégies sur le marketing et cetera, d'accord? Description et enfin, ici, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter un nom de domaine et c'est ici que vous ajoutez votre nom de domaine. Ici, j'ai ajouté l'agence bienentrepreneur.fr, mais vous allez pouvoir venir ajouter le vôtre, d'accord? Soit vous ajoutez un subdomaine, d'accord? Ou le subdomaine, c'est simple, ça va être, lorsque l'adresse URL contient un mot et qui précède donc le main domain qui va être le nom de domaine principal comme Nike.com, c'est le nom de domaine et le sous-domaine, ça va être par exemple, client.nike.com, c'est un sous-domaine, d'accord? Vous pouvez soit ajouter directement votre nom de domaine ou soit tout simplement votre subdomaine. Ici, l'idée, c'est d'ajouter un sous-domaine parce qu'on parle de blog, d'accord? Ici, on va venir ajouter, le sous-domaine blog.bientrepreneur.fr. Donc ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur poursuivre et je vais venir copier-coller 2 identifiants, 2 paramètres sur la partie DNS de mon fournisseur, d'accord? Donc ça peut être OVH, ça peut être virtual admin, c'est selon votre paramétrage. Donc si vous ne savez pas où il se trouve, vous devez demander à votre administrateur réseau ou tout simplement la personne qui se charge de votre site internet. Donc ici, comment on fait? On va venir donc une fois sur cette partie-là, donc que ce soit OVH ou Dadi, donc vous allez toujours dans les DNS records et ici vous allez venir ajouter, tout simplement le record CNAM et donc là je vais créer un nouveau record, d'accord? Donc ici tout simplement je vais venir, copier cette première donnée, donc ça va être blog, donc c'est le sous-domaine blog et je veux qu'il redirige sur cette valeur, donc qui est ici le target DNS et ici je peux rajouter tout simplement, blog, hem Entrepreneur, d'accord? Et là, je vais venir créer le record. Une fois que c'est fait, donc ici, comme vous pouvez le voir, le record a bien été créé. CNAM, site, très bien. Je retourne là-dessus et ensuite, je vais vérifier les dossiers. Donc, il faut quelques instants pour que l'information remonte, mais vous allez voir, une fois que c'est fait, très bien. Donc là, vous avez vu, le domaine a bien été ajouté ici. Vous voyez, il a bien été vérifié. Donc, une fois que j'ai ajouté donc mon domaine, ce qu'il me suffit de faire, donc je retourne donc dans les paramètres du site, d'accord, blog, je viens d'ajouter mon domaine personnalisé. Ici, bien évidemment, je clique donc sur les paramètres de la roue dentée. Je vérifie que mon auteur est là, mes catégories, bien évidemment, et mon flux RSS est bien présent. Parfait, très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais venir créer donc mon blog et ici, je vais pouvoir sélectionner le nouveau, blog que je viens d'ajouter, d'accord? Le titre avec de mon blog et la description, d'accord? Donc ici, c'est pour tous les paramètres SEO. Donc vous pouvez venir rajouter ce que vous voulez, article. Vous pouvez, par exemple, si vous avez déjà un nom de domaine, par exemple, c'est bienentrepreneur.fr, vous pouvez venir ajouter blog à nouveau, d'accord? Vous pouvez tout simplement venir ajouter catégorie, à vous de voir, d'accord? Donc ici, nous, on va laisser article, des articles. Alors hop, très bien. Alors, une fois que c'est fait, donc vous avez ajouté votre nom de domaine, d'accord? Vous avez paramétré, votre blog et on va venir créer un article de blog. Ici, donc notre titre, on va venir apporter comment, par exemple, générer des clients sur internet, OK? Donc vous ajoutez votre image. Ici, on va ajouter une image, peu importe, d'accord? L'image alternative, ça va être on montre générer
des clients sur internet. Par exemple, la description de l'article, n'oubliez pas que si vous avez un mot-clé bien spécifique, il faut qu'il apparaisse, idéalement sur le titre, la le texte alternatif et la description. Donc description, plus mot-clé, d'accord? Plus votre mot-clé. On va créer une publication, d'accord? Et puis là, vous arrivez directement sur l'éditeur. Vous voyez, ça ressemble un peu à du Google Doc. Et ici, vous allez venir pouvoir créer votre article de blog. Bien évidemment, vous allez pouvoir générer du contenu grâce à l'IA, d'accord? Et donc là, je veux une introduction et je veux comment générer des clients sur Internet. Et je vais laisser tout simplement l'IA faire son travail. Comment avoir de nouveaux clients sur internet grâce au marketing, par exemple. Donc ici, je peux venir rajouter marketing, des mots-clés, hein, d'accord? Client, génération de leads, d'accord? Par exemple, et cetera. D'accord? La tonalité de l'écriture, je peux venir ajouter professionnel, d'accord? Et puis ici, je veux un nombre de variations, j'en veux 3. Puis là, je génère tout simplement ma première section, donc l'introduction. Et vous voyez, ça peut se faire très rapidement. On va créer un article comme celui-ci. Donc vous avez la variation 1, la variation 2 et la variation 3 avec, le nombre de mots. On va copier celle-là et on va venir l'ajouter à notre texte. Bien évidemment, ici, vous allez ajouter, donc vous pouvez ajouter ici une image, tout simplement avec ici, vous pouvez venir ajouter, donc insérer une image, d'accord? Une URL directement, sur, internet où et vous pouvez venir paramétrer la largeur et la hauteur, d'accord? Et donc vous pouvez ici venir ajouter votre image. Vous allez pouvoir aussi insérer un audio, ce qui est pratique, une vidéo, bien évidemment une citation, votre citation ici, d'accord? Et ensuite, vous allez venir pouvoir ajouter vous pourrez ajouter aussi du code, d'accord? Ici, vous allez venir pouvoir ajouter donc, d'autres contenus grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir ici continuer, donc vous ajoutez votre image et ici donc, l'adresse URL, donc comment générer des clients sur internet. Il faut que votre mot-clé apparaisse ici, d'accord? Donc ensuite après, vous allez pouvoir ajouter votre catégorie. Donc ici, on est sur les conseils marketing. Vous allez ici pouvoir ajouter vos mots-clés, très important pour le référencement, bien évidemment l'auteur. Ensuite, le statut du blog, soit vous l'enregistrez en brouillon, soit vous le publiez ou soit vous le planifiez et le publiez. C'est très pratique du coup si vous avez plusieurs contenus, vous ajoutez par exemple 10 contenus dans une journée, vous pouvez tout simplement venir planifier le premier contenu par aujourd'hui, le deuxième demain, et cetera. Et donc vous venez et vous sauvegardez et ensuite vous avez donc créé votre premier article de blog. Voilà, maintenant vous savez comment créer votre blog, comment ajouter un nom de domaine personnalisé et comment créer votre premier contenu. Et enfin, on a vu ensemble comment vous allez pouvoir publier automatiquement tous vos nouveaux articles ici sur les réseaux sociaux en utilisant la fonctionnalité du flux RSS.